دونك صباح الخير الناس الكل ومرحبا بكم في البال دي بروجي في الويتيام ايديسيون نتاعو اون لين. دونك البال دي بروجي كما يعرفوا الناس الكل اللي هو ان ايفينمون يصير كل اخر عام وين يلم اكثر لي بروجي اللي اون فالور في اسبري وينجم يعطيهم فرصه باش يكونوا يبداو لي بروجي نتاعهم ولا يكونوا فيو بارمي لي ستارت اب الاخرين. Anna, j'ai trois messages à vous passer. J'aurai pas le plaisir et l'honneur de rester beaucoup. Regardez, alors on va rentrer dans un monde, le monde de l'jdid. On va rentrer dans un monde où la technologie est partout, le digital est partout. Tout n'est pas digital, mais le digital est partout. Puisqu'on rentre dans le digital et le digital est partout, Brabbi, n'oubliez pas que la chose la plus importante, c'est l'humain, c'est l'humanisme, c'est vous, c'est moi, c'est l'waqt اللي نعديوه مع بعضنا. Ça c'est le premier message que je vous passe suite à mes derniers 50 ans. Le deuxième message, vous allez avoir des choix difficiles à prendre ou le boss l'amta'akom مش تضيع. Vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je vais maximiser le profit ونعصر الناس اللي يخدموا معايا ولا je vais réduire le profit وما نربحش فلوس اما اللي معايا يبداو فرحانين. Vous allez avoir des difficultés ولا حتى في le choix politique, le choix de vie, etc. خاطر vous allez être bombardé par des informations de partout. De partout, vous allez avoir une information overflow. Le deuxième point que je dis, dans ce monde où l'information overload est un monde super complexe, gardez votre boussole. Votre boussole, c'est votre socle de valeur. Votre socle de valeur, ce que vos parents vous ont passé, ce que vous avez, les gens que vous aimez, ce qu'ils ont partagé avec vous, et vous, من داخل ايش تحبوا. Ça, le socle de valeur, il est important. Et la troisième chose, la richesse, في le 20e siècle, se mesurait avec le nombre de zéros en banque. Mais sachant que les banques vont se transformer, même la monnaie va totalement disparaître avec le blockchain, etc. D'ailleurs, le blockchain, c'est quoi? C'est un mécanisme de transfert de confiance. Donc, vous n'êtes riche qu'avec la confiance que les autres ont en vous. Votre richesse, c'est la confiance que les autres ont en vous. Donc, mon troisième message, soyez digne de confiance. Digne de confiance avec vos amis, vos professeurs, vos parents, vos clients. Que تقولوا مش تعملوا حاجة اعملوها. Don't overpromise, soyez digne de confiance. Donc je résume mes 3 pointers si vous voulez. Dans le nouveau monde, le plus important c'est l'humain, malgré que tout est digital. Dans le nouveau monde, ça sera un monde hyper complexe. Gardez votre boussole qui est votre système de valeurs et vous ne serez riche qu'avec la quantité de confiance que les autres ont en vous. Donc, soyez dignes de confiance. Voilà. Merci beaucoup. Useful. In the next 50 years, and I won't be here to testify, I believe that the employment industry will disappear or will be reduced. That everybody will be entrepreneur or self-entrepreneur. So prepare yourself, even if you want to learn experience now to become an employee of a big company, to learn more, etc., which is absolutely right. Prepare yourself to the next 50 years where everybody will be entrepreneur or either self-entrepreneur or entrepreneur with a bigger team. And companies will be more partnerships rather than employment to employment ou CNSS ou CNSS ou نقابات ou tout ça, all this will disappear. So prepare yourself to the next wave
and the next wave, you will build. You are the person who are building your future, not the state. Plus facilement. Il y a des compétences qu'on peut acquérir plus facilement en milieu académique. La pédagogie de l'alternance, savoir comment faire ce dosage, comment répartir les rôles pour que, globalement, on ait un processus plus efficace. Bon. Donc, c'est certain, une alternance qui est bien construite est un moyen pour réduire énormément les problématiques d'insertion. Vous savez, un chef d'entreprise qui recrute une personne, c'est pas uniquement sur la base des compétences acquises, les compétences professionnelles, pas uniquement. Moi, je pense que même ça vient en deuxième position. Le comportement personnel, le niveau de confiance qu'on a à la personne viennent avant les compétences professionnelles qui peuvent toujours se développer. Et donc, le fait que la personne soit en contact avec l'entreprise, un étudiant soit en contact avec l'entreprise pendant longtemps, avant l'obtention de diplôme, développe les relations humaines entre la personne et l'entreprise, et l'insertion devient beaucoup plus facile. Donc l'alternance, c'est certain, c'est un outil très important, mais il faut la travailler. Mais il n'y a pas que l'alternance. J'ai parlé de formation continue, la formation, c'est-à-dire la formation en situation de travail est aussi un outil similaire à l'alternance, mais légèrement différent en termes d'ingénierie. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que faire de la formation en présentiel, puis réfléchir au travail par la suite, n'est pas une bonne solution. Et d'ailleurs, au niveau mondial, quand on analyse les taux d'insertion des nouveaux diplômés, on constate qu'il y a deux catégories de pays. Il y a des pays où les jeunes ont à peu près les mêmes difficultés que l'ensemble de la population. C'est-à-dire, si l'économie va bien, ça va bien pour tout le monde. Et si l'économie connaît des difficultés, les difficultés sont pour tout le monde, aussi bien pour les jeunes que pour les anciens. C'est-à-dire que si on fait le rapport entre taux de chômage des jeunes et taux de chômage de la population en général, on trouve des ratios qui sont identiques aussi bien pour les jeunes que pour les anciens. Ça, c'est une première catégorie de pays. Une deuxième catégorie de pays où les jeunes ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Et en général, c'est de 20 à 30% de plus. Alors, quand on analyse, quand on fait la cartographie, le mapping de ces pays, qu'est-ce qu'on constate? On trouve quels pays on les trouve dans la première catégorie, c'est-à-dire où le taux de chômage des jeunes est presque le même que le taux de chômage général. On trouve tous les pays de l'Europe centrale et du Nord. On trouve la Suisse, on trouve l'Allemagne, on trouve l'Autriche, on trouve le Danemark, la Norvège, Suède, etc. Tous ces pays-là sont dans la catégorie où les jeunes éprouvent les mêmes difficultés ou les mêmes facilités que l'ensemble de la population quand il s'agit de chômage. Et quels sont les pays qu'on trouve dans la deuxième catégorie, donc où les jeunes ont beaucoup plus de difficultés que les autres? On trouve l'Italie, on trouve la France, on trouve la Tunisie, d'autres pays similaires. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de commun entre le groupe des premiers pays et de commun entre le deuxième pays et le groupe de pays? C'est très facile. Dans le premier groupe, il n'y a pas de séparation entre travail et études. Un jeune Allemand ne fait jamais 5 semestres ou 6 semestres d'études supérieures d'affilée. Jamais. Il y a toujours des césures. Il étudie pendant 1 ou 2 semestres, puis il va travailler, puis il revient, il va travailler, etc. Et il n'y a que les étudiants étrangers qui font en Allemagne des études d'affilée. Mais les Allemands, non. Au niveau de la formation professionnelle, quand un jeune finit son enseignement de base, il commence par chercher un travail. Il va à l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui lui cherche un centre de formation pour accompagner son travail. C'est-à-dire, dans les pays le premier groupe, il n'y a pas de séparation entre le travail et la formation. On se forme pendant le travail et on apprend tout le temps. Par contre, dans le deuxième groupe, l'Italie, la France et la Tunisie, il y a d'abord les études, puis il y a le travail. Et on se rend compte, après avoir fait des études, après un diplôme, on se rend compte que l'économie demande autre chose, ou le demande différemment, etc. Et donc, du coup, les jeunes ont plus de difficultés. Bon. Donc, si on veut réellement aller à la source du mal dans l'insertion des jeunes, c'est créer des relations très fortes entre étudiants et entreprises dès le début de la formation. Dès le début. L'idéal, ce serait réellement le point de départ zéro. Bon.
Mais on peut en trouver des combinaisons un peu plus pratiques. Mais l'essentiel, c'est de mettre en relation très forte les étudiants avec les entreprises pendant la formation, ou même à la limite avant la formation. C'est le moyen pour traiter le problème. Toutes les autres solutions, c'est du bricolage, hein, parce que du part mondial, on voit très bien quels sont les pays qui n'ont pas de problème et ceux qui ont un problème. Et on voit très bien quel est le type de solution qu'ils ont trouvé pour ne pas créer ce problème d'insertion. Dans les statistiques de l'insertion, il y aurait 20% parmi les demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas de travail. Parmi les diplômés supérieurs, il y aurait un bon cinquième, ce qu'on appelle le chômage frictionnel. C'est-à-dire, ils ont trouvé du travail, mais ils ont refusé de le faire. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ces conditions de travail et ils ne s'attendaient pas au niveau de salaire. Donc, ils espéraient avoir des conditions différentes et un salaire différent. Par exemple, un ingénieur électromécanicien qui fait de la maintenance, il croyait que le week-end, c'est du repos. Alors que quand on fait de la maintenance, le week-end, c'est plutôt le travail. Et il n'y a pas de samedi-dimanche. Bon. Il n'y a pas de congé en été, parce que les périodes de maintenance, c'est justement les week-ends et l'été. Bon. Donc, vous voyez, ce chômage, donc, le cinquième du taux de chômage, serait dû à une mauvaise connaissance des situations réelles de travail pendant la formation ou avant la formation. Je croyais que c'était un travail en blouse blanche, et se rend compte que c'est un travail en blouse bleue et en soirée ou en week-end ou pendant les périodes estivales. L'alternance, en tout cas, élimine beaucoup de difficultés à ce niveau. Donc, vraiment, une dernière question, M. Abdelaziz. Vous avez dit que nos projets sont trop sectoriels. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui. C'est ce que j'ai constaté en voyant les projets que j'ai vus sur vidéo. D'abord, ils sont trop sectoriels et ils ne sont pas conçus, enfin la présentation n'est pas conçue dans une démarche marketing. C'est-à-dire qu'on ne met pas en valeur pour le client ce qu'il y a dans le projet. On insiste plus sur la manière de faire que sur l'intérêt que peut trouver un client dans ce projet-là. Et dans la dimension son et jeu de est prépondérante sur réellement le fond du projet. La partie montage vidéo a pris le dessus sur la mise en valeur du contenu du projet du côté entreprise qui peut être intéressée. Bonjour. Donc, madame Safia, on était avec vous tout à l'heure. Après, vous pouvez prendre la parole. Merci. Donc, on va enchaîner avec les prix et cette fois-ci avec les prix du bal. Donc, nous avons 3 prix. La médaille d'or, la médaille argent et la médaille bronze. Donc, on va commencer avec la médaille bronze. C'est un prix sous forme, de 500 dinars. L'équipe gagnante est l'équipe OACCM, entreprise de la classe 2e année génie civil. Félicitations donc pour cette équipe. Alors pour le 2e prix, c'est la médaille argent qui est attribuée pour 2 équipes. L'équipe boxe Covid de la classe 4e année SIN et l'équipe Covid Scan de 4e année OGI. Donc, cette prix s'élève à 800 dinars. Et la médaille d'or est attribuée à l'équipe Consomi Tounsi de la classe 4e année SAE. On a terminé avec les 3 prix du bal. Il nous reste 2 autres prix. Le premier est attribué par l'entreprise Medianet. Donc, le prix Medianet est attribué à l'équipe Team H de la classe 1re année A et c'est sous forme d'une formation en digital marketing.
Le dernier prix, c'est un prix attribué par Olido. C'est le prix du meilleur projet All Driving Autonomous Networks. Ce prix est attribué à la classe 4e WIN, et qui va être gagné par l'équipe Nuance, et c'est sous forme de 5 passes technologiques premium offerts par Olido. Donc voilà les 3 prix du bal, avec 2 prix de la part de Medianet et Olido. Donc je tiens à féliciter toutes les équipes qui ont participé, toutes les équipes gagnantes, et bravo aux étudiants et bravo à toute l'équipe d'organisation de ce bal de projet 100% en ligne. Donc merci à tous et bon courage.